Sous un autre angle avec Jean-François, ce soir, on parle de votre portefeuille Québec international qui arrive avec des données fort intéressantes sur notre pouvoir d'achat dans la région. Étonnamment, oui, il y a des mauvaises nouvelles, mais il y en a des bonnes aussi. Oui, puis je vais commencer par les bonnes, puisque vous revenez de vacances. Merci. Dans tout le Canada, c'est dans la région de Québec que le salaire annuel moyen a connu la plus forte augmentation l'an dernier. En 2020, il était à 50 000 $. On est à 52 300 $. Donc, ça représente une augmentation de 4,7 On devance donc Edmonton, Montréal, Toronto et les autres. On partait de plus loin, par contre, parce que Québec est au 6e rang des 8 RMR à l'étude au chapitre du salaire annuel moyen. On a toutefois dépassé Montréal l'an dernier de peu, mais tout de même. L'inflation, il n'y a pas un soir où on ne vous en parle pas dans ce téléjournal. Et là, la question que les gens se posent, c'est est-ce que les salaires suivent la courbe d'inflation? Exact. Et pour ça, Québec international s'est intéressé aux revenus disponibles par habitant. Pour calculer ça, on prend le revenu total, on soustrait l'impôt, les cotisations au régime d'assurance sociale et les cotisations au régime de retraite. En 2020, cet indicateur-là avait augmenté de 6,6 Eh bien, l'an dernier, l'inflation est venue donner un gros coup de frein. 0,3 seulement d'augmentation à 35 000 $. Et ça s'explique aussi par la réduction de certaines mesures de soutien aux revenus que le gouvernement avait mises en place dans le cadre de la pandémie. On a presque le goût de parler de stabilité, mais le gros poste de dépense dans à peu près tous les ménages, c'est l'immobilier, la maison. Et là, ouf, c'est parti en flèche. Oui, pour les acheteurs, c'est une bonne nouvelle, ou plutôt pour ceux qui sont déjà propriétaires. Pour les futurs acheteurs, c'en est une moins bonne. Vous voyez que Québec est au 5e rang au chapitre de la variation du prix des maisons unifamiliales entre 2020 et 2021, hausse de 15,5 Mais voyez à gauche du tableau, Montréal est à 26,9 pour une année. Ça, c'est du rendement. Et le dernier tableau que je vous présente, c'est celui du prix moyen des maisons. C'est à Québec qu'il est le moins élevé, à 324 000 $. Montréal est au milieu du peloton à 555 000 et voyez Vancouver, 1,8 million de $. Pour une maison à Vancouver, vous en auriez 5,5 à Québec. Et vous allez me dire, ils gagnent plus cher là-bas. Ouais. Revenons à notre revenu disponible moyen par habitant. On était à 35 000 à Québec, à Vancouver, 40 800 $. Donc, ça met les choses en perspective.